Quand j'étais petite, des mariniers m'ont emmenée avec eux sur leur péniche. L'Étrat, c'était ma maison sur la Seine. Longue de 100 mètres, elle me paraissait immense. On allait très lentement. Le paysage défilait doucement. Paris, Le Havre, Paris. Chaque semaine un voyage à la mer. On vit pratiquement à la minute. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver une minute après. On est toujours sur les imprévus. 100% des cas, ça se passe toujours bien, mais une petite connerie de rien, ça fout le système en l'air. C'est soit du retard au départ ou à l'arrivée, mais bon, les horaires, nous, il faut qu'on arrive à les respecter. Le matin, très tôt, dans les deux barges, on chargeait le sable, les gravillons ou le charbon. Le chargement durait des heures et des heures. Je me souviens, des dizaines de camions apportaient ce sable pour en remplir les barges. Après le chargement, Chantal nettoyait la péniche. Elle gardait toujours un œil sur moi car elle avait une peur bleue que l'eau m'engloutisse. On transportait plus de 2000 tonnes de sable. La route vers la mer en péniche était longue, car la Seine faisait de nombreux méandres. Le voyage entre Paris et Le Havre durait 3 jours. On ne pourra pas rester longtemps, chérie. Mets-toi debout. On va pas rester longtemps. Hein. Le Castellet de Rouen 1. Le vent 240, 12 nœuds actuels. 240, 12 nœuds, oui. La roque, celle de Dick. Oui, celle de Dick, j'écoute. Oui, donc comment veux-tu procéder? Bah écoute, a priori je vais rentrer en premier, je pense que je vais aller dans le sud. Ok, reçu. J'aimais quand on arrivait à Rouen. On accostait en plein centre-ville. Une fois le bateau amarré, je descendais avec Chantal sur les quais pour aller faire les courses. Guy, pour moi, c'était un peu un pirate. Un pirate avec une jambe de fer. Il nous racontait parfois ses aventures. Moi, j'ai eu un accident à Conflans. J'ai tombé en bas du bateau. Alors, j'ai eu tout le poignet complètement broyé. Et j'ai ma jambe, elle tient avec une plaque. J'ai le bassin complètement fracturé. J'ai une plaque vissée sur mon bassin pour tenir ma jambe. Il y avait aussi un oncle qui était mort noyé dans la traversée. Personne ne l'avait vu à cause du brouillard. Cette traversée, on la faisait chaque semaine entre Rouen et Tancarville. Un pilote embarquait avec nous.
Il nous attendait au bout du quai, dans le brouillard. J'avais peur, on ne voyait rien dehors. Pour naviguer, Guy scrutait les rives de la Seine sur l'écran du radar. Ouais, Gérard, je suis en face du premier navire, là, à Moulineau. Oui, il y a un navire à l'amont. Hein. Donc après, il y a le Triomphant. Ouais, je suis en face du navire. Ouais, mais je suis trop au large. Ouais. Ouais, bah Chantal elle est devant, de toute façon, ça va aller. Ouais, s'il y a une échelle, on va essayer de mettre le devant de la barge à l'échelle pour que Gérard il puisse embarquer. Ça y est, je vois Gérard. Hein. Gérard, il est juste à face de la grue. Ouais, d'accord. Il est juste à face de l'échelle, je crois, Gérard. Ouais, tu me dis pour l'approche, hein, parce que je vois pas la distance exacte. Mais vas-y, là, tu peux y aller. L'échelle est à la deuxième grue. Ouais, bah je le vois, c'est bon. On approchait de la mer. Ce bras de Seine, où les marées étaient fortes, Gérard le connaissait par cœur. Ça faisait 25 ans qu'il montait et descendait des bateaux, entre Rouen et Tancarville. Il avait connu beaucoup de mariniers, et avait vu leur nombre diminuer d'année en année. Guy, lui aussi, était dans un moment difficile. Après chaque déchargement, il se demandait s'il aurait encore du travail. Et après, c'est Écra, arrivé Tancarville. C'est moi. Oui, mais toi, c'est comment tu t'appelles? C'est Jean. Mais non. Là. Elle sait pas ton nom. Comment tu t'appelles? C'est moi. Oui, mais toi, comment tu t'appelles? C'est moi. Moi, je m'appelle Chantal et toi? C'est moi, Léa. Dis au revoir. Un petit bisou. Bien. Je me souviens qu'on se couchait tellement tard que les lumières des villes avaient eu le temps de s'allumer et qu'on était debout si tôt que le soleil ne s'était pas encore levé. Quand elle allait travailler loin sur les barges, elle m'attachait, comme un animal, disaient les gens d'Ater, oubliant que la noyade guette trop souvent les enfants des bateaux. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là, voilà. Tu veux plus le faire. Tu peux le faire. Je le fais.